L'argent est plus que du papier ou des pièces, c'est du pouvoir, qui façonne la destinée d'une nation. Pour l'Afrique, qui regorge de potentiel, la question de savoir qui contrôle son argent est cruciale. Le contrôle de la monnaie est le test ultime de l'indépendance économique. Sans cela, les nations sont des passagers, pas des conducteurs. L'histoire économique de l'Afrique est inséparable de ses monnaies. Chaque billet est un symbole d'histoire et d'ambition. Le franc CFA, le dirham marocain et le dinar algérien révèlent chacun une lutte différente pour le contrôle et la souveraineté. Aujourd'hui, les monnaies numériques et l'argent mobile perturbent les anciennes dynamiques de pouvoir, offrant à la fois espoir et nouveaux risques. Qui détient réellement les rênes de l'économie africaine? La réponse façonnera l'avenir du continent. Comprendre ces monnaies est essentiel pour comprendre la voie à suivre pour l'Afrique. La bataille pour le contrôle monétaire est, en fin de compte, la bataille pour l'avenir de l'Afrique. Le franc CFA est né dans la France d'après-guerre, conçu pour lier les économies africaines aux intérêts français. Même après l'indépendance, 14 pays l'utilisent encore, leur politique monétaire étant liée à l'Europe. Les partisans vendent sa stabilité, arrimée à l'euro, comme un bouclier contre l'inflation et le chaos. Mais cette stabilité a un coût pour la souveraineté. Les décisions clés sont prises en Europe, pas en Afrique. La monnaie fixe de la zone CFA rend les exportations moins compétitives et étouffe la croissance industrielle. Les critiques voient maintenant le franc CFA moins comme un bouclier, plus comme une cage, limitant le potentiel économique. Le débat n'est plus académique. Il s'agit de conséquences concrètes pour des millions de personnes. La pression pour le changement s'intensifie, alors qu'une nouvelle génération s'interroge sur le prix de la stabilité. L'avenir du franc CFA est au cœur de la lutte de l'Afrique pour une véritable indépendance. La parité fixe du franc CFA avec l'euro est garantie par la France, mais elle est assortie de conditions. Pendant des années, les banques centrales africaines ont dû déposer des réserves de change auprès du Trésor français, donnant à la France un levier. L'influence de la France persiste à travers les sièges au conseil d'administration et les liens institutionnels, même après les récentes réformes. Le système privilégie la stabilité monétaire au détriment du développement, limitant la capacité des nations africaines à réagir aux chocs économiques. 14 pays restent au bas d'une hiérarchie, leurs outils monétaires contraints par des décisions prises à l'étranger. En échange de la stabilité, ils ont externalisé leur souveraineté monétaire, un arrangement que beaucoup remettent maintenant en question. Le dirham marocain contraste, une monnaie gérée par la propre Banque centrale du Maroc, symbolisant la souveraineté et l'ambition. Le Maroc utilise le dirham pour mener une stratégie sud-sud, investissant en Afrique de l'Ouest et construisant un centre financier régional. Les banques marocaines sont devenues des acteurs dominants, finançant des projets et développant le commerce sur tout le continent. C'est plus que des affaires, c'est un effort calculé pour renforcer l'influence et créer de nouveaux marchés pour les entreprises marocaines. La portée du dirham montre qu'une monnaie africaine, soutenue par une stratégie, peut projeter un réel pouvoir. Pour beaucoup, le modèle marocain est une alternative attrayante aux anciens liens coloniaux. Mais avec l'influence vient la responsabilité. Le Maroc doit équilibrer ses ambitions avec un véritable partenariat. L'essor du dirham remodèle le paysage économique de l'Afrique. L'expansion financière du Maroc est une leçon magistrale de stratégie soutenue par l'État. Casablanca, Finance City ancre cette poussée, attirant des capitaux mondiaux et les canalisant vers l'Afrique. Les banques marocaines ouvrent la voie aux entreprises nationales, créant un cycle où la finance stimule le commerce et l'influence. Le soft power est essentiel. Bourse, échanges culturels et formation religieuse créent de la bonne volonté et des liens durables. Pourtant, les critiques mettent en garde contre de nouvelles dépendances et se demandent si l'investissement marocain profite réellement aux économies locales. Le défi du Maroc, s'assurer que son expansion est perçue comme un partenariat, et non comme une domination. Le succès du dirham dépend de l'équilibre entre les intérêts nationaux
et le développement plus large de l'Afrique. Le dinar algérien raconte une histoire de potentiel freiné par des contrôles rigides et une économie dominée par l'État. Malgré d'immenses richesses pétrolières, le dinar est non convertible, isolant l'Algérie de la finance mondiale et limitant les investissements. Les taux officiels et du marché noir divergent, reflétant une profonde méfiance et une distorsion économique. L'Algérie aspire à un leadership régional, prévoyant d'étendre ses banques en Afrique, mais fait face à des obstacles. Une monnaie fermée et un secteur bancaire inexpérimenté. Une réelle influence nécessitera des réformes difficiles, libéraliser le dinar et ouvrir l'économie. La diversification au-delà des hydrocarbures est essentielle, mais cela signifie démanteler des contrôles de longue date. L'Algérie doit choisir, risquer une instabilité à court terme pour une force à long terme, ou rester contrainte. Pour l'instant, la promesse du dinar reste largement irréalisée. La monnaie numérique est la nouvelle frontière de l'Afrique. L'argent mobile transformant déjà l'inclusion financière. Les banques centrales pilotent des monnaies numériques. Les Naira du Nigeria ouvrent la voie, visant l'efficacité et l'indépendance. Une monnaie numérique panafricaine pourrait révolutionner le commerce, en contournant les systèmes bancaires étrangers, coûteux et lents. Mais l'argent numérique est une arme à double tranchant. Il peut autonomiser les citoyens, mais aussi menacer le contrôle de l'État ou créer de nouvelles dépendances. Les crypto-monnaies privées offrent une échappatoire à l'inflation et au contrôle de capitaux, mais défient l'autorité gouvernementale. La vraie question, l'Afrique construira-t-elle sa propre infrastructure numérique ou deviendra-t-elle dépendante de la technologie étrangère? Le succès dépend de la collaboration, d'une gouvernance solide et d'une vision pour une véritable souveraineté monétaire. L'avenir numérique est prometteur, mais seulement si l'Afrique le façonne selon ses propres termes. Partout en Afrique, la bataille pour le contrôle économique s'intensifie. Le franc CFA fait face à une pression croissante pour des réformes. La monnaie éco proposée étant toujours embourbée dans le débat. L'expansion du Maroc tirée par le dirham et les ambitions de l'Algérie signalent une nouvelle ère de rivalité et d'opportunités intra-africaines. Les monnaies numériques ajoutent un joker, offrant l'espoir d'indépendance, mais aussi de nouveaux risques de colonisation numérique. La véritable souveraineté ne consiste pas seulement à changer de monnaie ou à adopter de nouvelles technologies, il s'agit de construire des institutions fortes et indépendantes. L'avenir appartient à ceux qui favorisent la confiance, l'innovation et l'unité. La destinée économique de l'Afrique sera façonnée par ceux qui s'empareront des clés de leur propre système. Le chemin est long, mais pour la première fois depuis des générations, un réel contrôle semble à portée de main. La question demeure, qui détiendra les clés de l'avenir de l'Afrique? La réponse définira le continent pour les décennies à venir.